Il y a une chose que je crois pertinemment, c'est en créant une nouvelle habitude, une habitude de sortir et de photographier régulièrement, tu vas forcément t'améliorer. Parce qu'on sait tous que c'est en faisant quelque chose, c'est en pratiquant ton regard, c'est en pratiquant ton œil et c'est en photographiant que tu vas t'améliorer en tant que photographe. Dans cette vidéo YouTube, je t'amène avec moi lors de mes 3 premières sorties de l'année 2024. Je me suis fait une promesse en début d'année, c'était de sortir toutes les semaines. Parce que je crois pertinemment, c'est en sortant que je vais améliorer mes photos. Et je pense que ça, c'est exactement la même chose pour toi. Plus tu peux sortir, plus tu peux prendre des photos, plus tu vas tout simplement t'améliorer. Parce que c'est en faisant que tu apprends. Et c'est en faisant que je vais apprendre à plus maîtriser la photographie de rue. Et pour faire ça et aller encore plus loin, je pense que tu commences à peut-être me connaître. C'est quelque chose que je répète. C'est que c'est en te fixant des contraintes que tu vas révéler ton regard de photographe et aussi ta créativité. Donc la contrainte que je me suis fixée, c'était une contrainte de lieu. Toutes ces sorties photos allaient se passer dans un seul et même lieu. Je ne vais pas te faire attendre encore plus, je t'amène avec moi, je t'explique un peu ma démarche, mes cadrages, ce que j'ai voulu prendre et les leçons aussi que j'ai tirées. D'ailleurs, en parlant de leçons, j'ai préparé une petite fiche mémo avec les 3 leçons que j'ai tirées de cette sortie photo. Tu peux la télécharger gratuitement en allant dans la description. C'est parti pour mes 3 premières sorties photos en 2024. Dès que je m'approche de la gare, je vois qu'il y a une personne qui est assise sur les marches avec ses courbes assez particuliers. Donc j'ai pris la photo tout de suite avant qu'elle me remarque. Mon regard était attiré vers ces rambardes et aussi vers la gare qu'on voit derrière. J'ai beaucoup aimé en fait cette perspective traversante. Ensuite, je suis descendu et je me suis approché un peu plus du tunnel qui descend sous la gare pour photographier justement ce mur en courbe. La chose qui m'a attiré vers cet objet au départ, c'est justement les courbes qu'on retrouve, qu'on peut utiliser pour créer des lignes directrices dans sa composition. Et puis l'arrière-plan qui est plutôt sombre. Donc j'ai pris une photo test pour voir si la composition me plaisait ou pas. Et du coup, elle me plaisait. Et je me suis dit que ça valait le coup d'attendre. Donc j'ai attendu pendant une bonne 5 minutes avant qu'il y ait un premier sujet qui arrive. Donc dans ce genre de situation, c'est vraiment ok, on a une compo qui marche, mais on est en attente d'un sujet. Et là, c'était une dame qui traversait doucement et j'ai surtout attendu qu'elle soit en face des escaliers pour que ses cheveux, qui sont grises du coup, reflètent la lumière, la belle lumière qu'on avait, et qui était sur un fond qui était plutôt sombre, plutôt noir. Pour moi, c'est la meilleure photo des deux, et justement parce qu'elle ressort sur un fond qui était plutôt sombre. Là, c'est une deuxième chose qui est très importante, c'est la patience. On peut avoir la meilleure compo du monde, mais si on n'est pas patient, ça ne marchera pas. Après un moment d'attente, j'ai vu qu'il y avait un groupe de jeunes, donc 2 ou 3 jeunes qui descendaient et qui allaient traverser la gare à travers le tunnel. Donc je me suis positionné et j'ai attendu pour qu'ils soient au meilleur moment pour déclencher ma photo. Cette composition à cet endroit, ça m'a suffi. J'ai pris le tunnel et cette scène m'a beaucoup plu avec le panneau jaune et puis la lumière qui descend dans le tunnel qui est plutôt sombre. Donc je suis arrivé de l'autre côté et tout de suite je me suis dirigé vers cet endroit parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui descendaient et je voulais saisir cette scène juste avant qu'elle disparaisse. Maintenant, je me retrouve à cet endroit où j'ai une vue plongeante sur toutes les personnes qui passent. Et une des raisons principales que je voulais aller à la gare, c'était pour avoir du passage. Parce que normalement, Redon, le week-end, c'est plutôt tranquille. Donc justement, je voulais trouver un peu de passage et un peu de dynamisme. Et pour accentuer un peu ce dynamisme, donc j'ai décidé d'avoir une vitesse plutôt lente pour montrer le mouvement des passants. Et puis ensuite, en repartant de la gare, j'ai vu qu'il y avait un monsieur dans la gare avec une lumière super intéressante sur lui. Mais je voulais pas rester pendant trop longtemps à le photographier. À travers la fenêtre, j'étais pas satisfait de ma compo la première fois. Donc j'ai pré-réglé mon appareil photo, je me suis approché un peu plus.
J'avais les bons réglages, surtout j'étais en mise au point manuel, donc j'ai dû anticiper ce fait-là. J'ai pris la photo et c'était bon. J'étais content. Donc ça, c'est un peu le résumé de cette première sortie. Donc passons plutôt à cette deuxième sortie. Même endroit, même circuit, mais un peu différent. Donc cette fois-ci, comme tu peux voir, la lumière, elle est pas du tout la même. Elle est très diffuse, enfin, avec une couverture nuageuse, il commence à faire beaucoup plus sombre. Donc j'ai fait le choix de photographier en noir et blanc, tout simplement. Et là, encore, je commence au même spot. Mais cette fois-ci, il y avait un jeune qui était assis sur justement ces marches. Et je voulais tester quelque chose d'autre. J'avais aussi un objectif qui était un peu plus resserré. Donc un 50 mm plein format qui me donne un 85 mm. Donc je pouvais jouer avec d'autres types de scènes avec un vue un peu plus resserré que la première fois. En prenant ça en compte, du coup j'ai repris les mêmes astuces que la première sortie. J'ai retrouvé ma compo, mais légèrement changé parce que j'ai changé de focale. Donc j'étais un peu plus en recul, mais les principes étaient les mêmes. C'est que j'allais utiliser les lignes directrices de ce mur et les passants pour prendre une photo assez intéressante. Et encore, là j'ai choisi un meilleur horaire où il y avait un peu plus de passages. C'était pendant la semaine avec les sorties des lycées et la sortie des travails. Donc qui fait en sorte que ce point-là était assez passant, ou vraiment passant. Donc j'ai pu avoir pas mal de passages, j'ai pas dû attendre autant que la dernière fois, et j'ai profité pour faire toute une série de photos. Je suis ensuite entré dans la gare, mais pas au même endroit. J'ai décidé de monter cette fois-ci pour avoir une vue plongeante sur le tunnel, mais en attendant, j'ai vu qu'il y avait un train qui était là, donc j'ai pris quelques photos. Je voulais justement, avec ces perspectives, prendre de la hauteur sur mes sujets, utiliser une vue plutôt plongeante, et surtout utiliser la rambarde de l'escalier pour créer non seulement des lignes directrices, mais aussi de la profondeur de champ, même si j'avais une ouverture plutôt petite. Donc voilà, encore, j'ai raté quelques photos, voilà. Ça, c'est une photo que j'ai ratée parce que je n'étais pas prêt. Je commençais à avoir vraiment mal aux doigts quand je prenais ces photos. Donc voilà, là, c'est encore un jeu de patience. De combien de temps je peux attendre à profiter de ce spot, à tenter des compos légèrement différentes. Donc tu vois, à chaque photo que je prends, je vais tester différentes positions. Je vais même faire un câlin au poteau pour essayer de trouver la meilleure composition possible et la meilleure perspective. Donc je suis toujours en train de travailler la scène tout au long de ces parties, même si je suis carrément juste dans un mètre carré d'endroit, j'essaye de changer, j'essaye de toujours améliorer ma composition. Donc tu vois, j'utilise toujours un peu les mêmes réglages, une vitesse relativement lente pour flouter et pour montrer le mouvement de mes sujets. Et des fois, j'étais un peu surpris. Voilà, comme tu peux sans doute le sentir, c'est que je commençais à fatiguer aussi d'être au même endroit. Je commençais à avoir vraiment froid ce jour-là. Donc, tout ce genre de choses, quand on utilise un objectif en métal, ça commence à jouer. Donc voilà, je pense que encore là, je voulais que la sortie se termine. Évidemment, j'étais en écoute des personnes qui allaient arriver et je les ai entendus. Et donc, du coup, j'étais prêt pour prendre la photo dès qu'ils arrivaient. Je pense que je me suis fait repérer, mais c'est pas grave. Et j'ai terminé la sortie en refaisant une photo un peu comme la toute première sortie dans la gare. Mais cette fois-ci avec cet effet de lumière, mais plutôt de nuit, contrairement à la lumière du coucher de soleil la dernière fois. C'est encore le même type de photo, mais sous des conditions totalement différentes. Cette fois-ci, j'ai décidé de commencer à l'autre côté de la gare, en me concentrant plutôt sur l'escalier, encore une fois. Là, cette fois-ci, j'avais encore un objectif qui était différent. J'avais mon 23 mm qui est équivalent à un 35 plein format. Donc là, j'ai été vraiment obligé d'être un peu plus proche et j'avais une perspective plus grand angle. Mais je reste avec ce même réglage d'une vitesse plutôt lente pour montrer un peu le flou de mouvement de mes sujets. Et dès qu'ils étaient un peu plus proches, ils étaient notamment un peu plus flous. C'est quelque chose avec lequel je joue très très souvent, c'est les lignes directrices.
dans tous mes photos. J'aime bien le côté graphique que ça peut donner à mes photos. Ça, j'ai vraiment pas hésité à jouer avec. Encore, je cadre ma scène avant que les gens arrivent. Ce qui fait en sorte que les gens, ils ont un peu moins l'impression d'être photographiés. Ils marchent dans ma scène. Ça fait un peu plus naturel, je trouve. Ça me permet d'avoir des scènes que sinon j'aurais pas eu. Une chose que j'aime beaucoup aussi avec cette scène, tous les rambardes des escaliers qui reflètent du coup la lumière un peu du soir et qui cassent totalement avec un cadre qui était plutôt noir, un peu plus sombre et surtout aussi les habits des gens. Donc c'était un côté que j'aimais beaucoup. Là, avec le coucher de soleil, il commençait à prendre des tons un peu plus jaunâtres, un peu plus rosés et ça j'aimais beaucoup. Donc j'étais assez satisfait avec les photos que j'ai prises avec cette scène de l'escalier. Donc j'ai décidé de bouger. En allant prendre le tunnel, j'ai entendu quelqu'un monter les escaliers en face. Donc je savais qu'il y avait quelqu'un et j'ai pu encore anticiper la scène qui allait se passer. Et l'anticipation, c'est quelque chose que tu peux voir dans toute cette série de prises de vue. C'est que j'ai pris l'habitude de voir, de regarder autour de moi et d'anticiper ce qui allait se passer. Donc je sais ce qui va se passer quelques secondes, au moins 5 secondes avant ce que ça va se passer. Donc j'ai mon cadrage et j'attends que les gens rentre dans mon cadrage. Ça, tu peux le voir encore à la fin de la vidéo où j'ai mon cadrage, j'ai encore une perspective qui est plutôt haute. Donc c'est des choses avec lesquelles je joue. Donc ça me permet de, même si c'est un seul lieu, même si c'est le lieu de la gare, j'arrive à jouer avec les perspectives en variant les différentes lumières, avec les différents cadrages et puis tout simplement les différents horaires à laquelle je vais photographier ces scènes-là. Bah, je vais avoir des ambiances, je vais avoir des résultats qui sont totalement différents. Et vu que je dépends également du sujet qui va passer, je sais qu'à chaque fois, mes photos seront également différentes. Sur cette série-là, j'ai également essayé de jouer sur un premier plan pour créer de la profondeur. Donc malgré le fait que j'étais loin de mon sujet, justement créer un ressenti de profondeur en ayant un premier plan flou, mais très très proche de mon appareil photo. Et puis ensuite plus loin le sujet et puis toujours avec des lignes directrices pour guider ton œil à travers la photo. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu et que cette vidéo t'a un peu montré, de 1, la valeur de créer une nouvelle habitude de sortir plus régulièrement et faire des photos plus régulièrement. Et puis aussi que tu as pu apprendre quelque chose de ma démarche de photographe. Et si tu veux aller encore plus loin, il y a la fiche résumée qui est en description que tu peux télécharger évidemment gratuitement. Voilà. Si avant cette vidéo, tu ne me connaissais pas et cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je compte publier au moins une vidéo par semaine pendant toute l'année 2024. Donc, je vais te partager beaucoup de conseils photos dans les semaines et mois à venir. Et puis, évidemment, je serai très partant d'avoir ton retour en commentaire, comme d'habitude. Et si tu peux laisser un pouce bleu, moi, ça m'aide énormément avec l'algorithme et pour faire connaître ma chaîne. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt pour plus de conseils photos dans une nouvelle vidéo YouTube.